Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce paysage paradisiaque au milieu de l'eau. Bienvenue sur ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcalinisée, nouveau chapitre, nouvel opus. On continue à s'intéresser finalement à tous nos organes dans le corps. On va parler du système nerveux, des nerfs aujourd'hui. On va parler notamment de ce qu'on appelle le nerf vague, un nerf qui est extrêmement important dans notre corps. On va essayer de faire un petit peu de la vulgarisation pour comprendre à quel point ce nerf est important et surtout lorsqu'il est déshydraté, eh bien, comme tout le corps en général, il va se mettre effectivement également à dysfonctionner. Alors je vous le rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcalinisée ne peut substituer à aucun traitement médical quel qu'il soit. Si vous êtes malade, consultez un professionnel de santé qui lui seul pourra vous donner des solutions et poser également un diagnostic. Cette chaîne YouTube n'a vocation qu'à vous faire prendre conscience de l'importance d'une bonne hydratation parce que je vous rappelle qu'à ce titre, 99,99% de vos cellules eh bien, sont composées d'eau. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui apparaît ici à l'écran, prendre un rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur une thématique des différentes capsules que je produis régulièrement ou également vous poser des questions sur l'utilisation de votre ioniseur. Et voyez, pour encore une fois vraiment simplifier l'action de nos nerfs et comprendre à quel point ils sont importants, il faut savoir qu'ils ont 2 rôles principaux. Le premier, ils envoient des informations au corps. Par exemple, quand on touche quelque chose de chaud, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va enlever notre main. Donc, c'est ce qu'on appelle donc des nerfs sensitifs, donc qui nous permettent simplement d'appréhender les choses autour de nous. Et la deuxième, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des messages du cerveau vers le corps. Par exemple, lorsqu'on doit bouger un bras ou qu'on doit marcher simplement, eh bien, les nerfs moteurs transmettre des ordres de mouvement. Donc vous voyez que c'est un système excessivement bien fait. Encore une fois, c'est la magie là, de la création. Et à ce titre, vous voyez, d'une certaine manière, eh bien, ce sont grâce à ces nerfs qu'on fait circuler des informations entre notre cerveau et le reste de notre corps pour sentir ce qui se passe autour de nous et pour agir en conséquence, bouger, voire réagir. Et sachez que sans les nerfs, eh bien, le cerveau ne saurait pas ce qui se passe dans le corps et le corps ne pourrait pas obéir aux ordres de notre cerveau. Alors j'imagine que vous avez peut-être déjà eu ce qu'on appelle un malaise vagal. Et vous voyez, lorsqu'on parle d'un malaise vagal, eh bien, il s'agit de ce système nerveux. En l'occurrence, on va parler d'un nerf qui s'appelle le nerf vague. Et on va voir que ce nerf-là est vraiment très important. Je vais même vous mettre tout de suite, vous voyez, un petit peu un schéma vous expliquant à quel point ce nerf est véritablement un chef d'orchestre. Vous voyez, il ressemble un petit peu à une racine d'un arbre. Et imaginez qu'aujourd'hui, vous êtes un arbre. Et sans cette racine, eh bien, votre corps ne peut pas fonctionner à la fois ni en harmonie, mais surtout sur la qualité des signaux qu'il va recevoir, parce que je vous rappelle que les nerfs sont là également pour véhiculer entre autres des signaux. Alors le rôle du nerf vague, on va dire qu'il y a 3 grandes fonctions majeures de ce nerf vague. La première, c'est la régulation végétative, c'est-à-dire qu'il contrôle le rythme cardiaque, le ralentissement, la pression artérielle, la digestion, les mouvements, donc toute la sécrétion digestive de notre estomac, la respiration via notre dilatation, la contraction de nos bronches, mais également les sécrétions de nos glandes, comme le pancréas, la thyroïde et les glandes surrénales. La deuxième, on en parlait tout à l'heure, donc sur nos sens, c'est cette transmission sensorielle et motrice, puisque là, il va donc permettre au larynx et au pharynx donc, de fonctionner correctement et de nous permettre de parler, vous voyez. Ça va également jouer sur notre déglutition lorsqu'on est en train de manger, la transmission de notre sensibilité dans notre gorge, mais également tout ce qui concerne notre palais, dans notre bouche. Le troisième, c'est la régulation de l'inflammation du système immunitaire, puisqu'il module l'inflammation dans le corps et participe à la gestion du stress et des émotions via le système nerveux. Et là, je vous renverrai une capsule que j'ai fait sur ce qu'on appelle le système nerveux autonome, à la fois système nerveux sympathique et parasympathique, pour comprendre à quel point ce système est un système harmonieux qui, comme le yin et le yang, eh bien, compose finalement une seule pièce, mais qui finalement eh bien, fonctionne de manière harmonieuse. Et je vous parlais en introduction de ces fameux, vous voyez, on parle de malaise vagal, des malaises vagaux. Ben, qu'est-ce qui se passe dans les problèmes digestifs? Effectivement, bien, on va retrouver justement ce dysfonctionnement de notre nerf vague, puisqu'on peut très souvent avoir des reflux gastriques, des sensations de ballonnement, de perte d'appétit, et lorsqu'on se sent nauséeux notamment. Mais sachez que souvent, eh bien, c'est ce dysfonctionnement de ce nerf qui, en l'occurrence, joue un rôle très important. On peut également avoir bien évidemment des troubles cardiaques et respiratoires, de la tachycardie, des palpitations. Et là, tout de suite, je vais faire la transition avec, bien sûr, l'importance de l'hydratation, parce que sachez que le nerf vague, c'est un nerf majeur du système nerveux parasympathique. Il relie le cerveau à plusieurs organes essentiels, le cœur, on l'a vu tout à l'heure, le foie,
l'estomac et les intestins. Vous le savez, l'eau génère de l'énergie, génère de l'électricité. Et on comprend notamment que notre système nerveux n'est pas suffisamment alimenté en énergie. Eh bien, il dysfonctionne. Et à ce titre, l'eau va y jouer un rôle majeur. L'hydratation, elle permet également d'avoir un équilibre électrolytique, c'est-à-dire de toute la partie de tous les bons minéraux dont on a besoin. Je pense au sodium, au potassium dans la fonction cardiaque, en l'occurrence, mais également dans la fonction musculaire. Ça favorise également la circulation sanguine. Je vous le rappelle que tout ça est bien évidemment irrigué par du sang et qu'à ce titre, eh bien, sans cette circulation sanguine optimale et un volume d'eau suffisant, eh bien, on va se retrouver finalement en train d'une certaine manière de mettre en péril et de déclencher les mécanismes de secours de notre corps. Donc encore une fois, la déshydratation, qu'est-ce qu'elle va créer? Elle va créer ce qu'on appelle une altération de la communication entre le cerveau et les organes via le nerf vague. Donc d'une certaine manière, vous voyez, on va avoir une altération, un court-circuitage de l'information tellement importante pour nos organes. Et à long terme, évidemment, comme dans toute la déshydratation générale qui aujourd'hui, vous le savez, met en péril l'équilibre subtil de votre corps, eh bien, on va avoir une déshydratation chronique qui va s'installer et la capacité du nerf vague à réguler l'inflammation. Eh bien, lorsqu'on va manquer d'eau, eh bien, on va avoir un process inflammatoire beaucoup plus important qui est en capacité de se créer. On vient de le voir, nerf vague, donc déshydraté, c'est aujourd'hui potentiellement des problèmes de santé qui vous attendent, ceux que je viens de citer il y a quelques instants. Et boire de l'eau alcalinisée prend effectivement tout son sens pour plein de raisons. Vous le savez déjà, c'est une eau qui a une très bonne conductivité électrique et c'est une eau qui est chargée en énergie. On parle d'eau vivante. Et à ce titre, vous l'avez compris, lorsqu'on va donc permettre à cette eau de circuler dans notre corps, eh bien, on va optimiser finalement les signaux envoyés par le nerf vague dans nos différents organes. C'est également une eau anti-inflammatoire, donc qui va également permettre justement à ce nerf vague de mieux fonctionner, puisque vous le savez, il a un rôle d'anti-inflammation. Donc lorsqu'on va lui donner une eau en capacité de finalement de mieux utiliser cette capacité, eh bien, on va se retrouver finalement avec un outil extrêmement intéressant et avoir une hydratation de qualité nous permettant d'avoir une fonction nerveuse et notamment un nerf vague qui fonctionne beaucoup mieux et surtout d'éviter d'avoir justement ces fameux malaises vagaux dont je vous parlais tout à l'heure, dont un grand nombre de gens souvent sont victimes. L'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau anti-oxydante, anti-inflammatoire, anti-rouille qui, comme le vernis sur la peinture d'une voiture, va empêcher la perforation de la rouille, la corrosion de votre véhicule et de la même manière, éviter, ralentir l'effet de l'oxydation et des radicaux libres à la fois dans vos organes, mais également sur la qualité de votre peau et de votre apparence physique. La troisième, c'est une eau microstructurée hexagonale qui, par son poids moléculaire, va vous proposer une hydratation beaucoup plus intéressante, beaucoup plus importante, de meilleure qualité, mais surtout une meilleure assimilation des minéraux et des nutriments, mais également une meilleure chélation, un meilleur nettoyage cellulaire de vos déchets métaboliques. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.